mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, que je vous invite à vous abonner. Mes amis les vierges, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Vous pouvez également faire des donations via le lien PayPal qui se trouve dans le descriptif de votre vidéo. C'est parti pour vos énergies de ce beau mois de juin et surtout un bel été. Alors votre animal, le totem du mois, va vous parler de cette chauve-souris avec l'énergie du chiffre 5. On te dit que la renaissance est assurée, donc visiblement c'est un mois de juin où vous allez reprendre le pouvoir, le contrôle de votre vie. C'est également le moment idéal de semer vos graines, de montrer de quoi vous êtes capable professionnellement, personnellement, les défis à relever, se lancer corps et âme dans de nouvelles intentions, montrer de quoi vous êtes capable, montrer ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie, le respect que l'on vous doit, entamer de nouvelles démarches, mettre le train en route. C'est le mois pour cela. Il va falloir montrer de quoi vous êtes capable. La renaissance est assurée à partir du moment que vous mettez les bouchées doubles. Et surtout que vous vous donnez réellement à fond dans ce que vous souhaitez matérialiser, mes amis les vierges. Si vous ne bougez pas, si vous n'actez pas, les choses ne viendront pas à vous de la même façon. Et là, il y a ce besoin capital de renverser la tendance, de montrer, monter vos manches et laissez votre ego de côté. Surtout, laissez votre ego de côté. Si tu veux recevoir ce que tu souhaites, il va falloir faire confiance en l'univers, laisser ton ego de côté. Accepter certaines parts de tes erreurs, accepter aussi qui tu es et surtout te sentir mériter les choses que tu souhaites manifester. Donc, mets les bouchées doubles, va à fond dedans, parce que c'est le mois où il va falloir semer les graines de ton futur. D'ailleurs, ici, on te dit, tu vas retrouver ta sagesse, tu vas retrouver ta force. Il y a la guérison aussi. Si vous étiez dans des souffrances émotionnelles et physiques, il y a retrouver sa force, retrouver sa puissance, faire le deuil de quelque chose, faire le deuil d'une relation, faire le deuil. Alors, c'est pas forcément relation sentimentale, relation familiale, relation professionnelle, relation amicale, mais en tout cas, c'est faire le deuil de quelque chose, se dire, ok, j'accepte que je ne peux pas accéder à ceci, j'accepte de laisser partir telle et telle personne dans le but de me sentir mieux. En fait, c'est ça, c'est accepter aussi de ne pas pouvoir faire plaisir à tout le monde et qu'à un moment donné, il va falloir juste être vous, vous débarrasser de vos peurs, vous faire suffisamment confiance et vous sentir mériter ce grand changement. D'ailleurs, ici, il y a l'impulsivité pour certains. L'optimisme aussi, optimiser les choses aussi, un côté un petit peu borné, mes amis les vierges. Cependant, pour certains d'entre vous, vous avez un côté un petit peu borné. Vous vous entêtez sur certaines choses qui ne vous aident pas à mûrir, qui ne vous aident pas à grandir, qui ne vous aident pas à bouger. Il y a une sensation de procrastination aussi ici et vous êtes face à un mur et là, il va falloir passer à l'action. Il va falloir renaître, il va falloir accepter vos peurs, il va falloir accepter de laisser partir quelque chose. C'est très important pour vous. Alors ici, le manque d'organisation pour certains d'entre vous, des obstacles qui sont là.
Oui, vous allez être face à des obstacles, mais oui, vous avez la possibilité de transformer les choses. On vous sent capable. Vous êtes aussi face à un côté borné. Cet obstacle, c'est également vous-même qui vous le posez. Faites confiance à votre cœur. Vous ne devez pas vous mettre entre deux feux, entre deux personnes. Faites le choix que vous sentez le mieux adapté pour vous. C'est très important. On voit. Retrouver sa puissance, guérir d'une séparation, guérir aussi d'une décision, faire le deuil, pardonner aussi, se pardonner, c'est très important pour pouvoir évoluer. En tout cas, il y a l'énergie du pardon, il y a l'énergie de ne plus souffrir d'une situation, travailler sur ses émotions, se séparer de certaines personnes, de certains objets aussi qui n'ont plus lieu d'être dans votre environnement. C'est un mois de juin qui va vous parler beaucoup de l'énergie du cœur, de parler avec votre cœur, de renaître de vos cendres, de donner la meilleure version de vous et surtout d'être dans l'acceptation que vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait, mais qu'en optimisant les choses, en vous donnant à fond, c'est là que vous allez pouvoir manifester quelque chose à vous. Donc, ici, on vous parle également de quelques petits problèmes, quelques petites batailles au cours de ce mois, d'être confronté à quelques petites batailles, surtout émotionnelles. Il y a une tristesse pour certains, il y a de la négation aussi, un manque de vitalité aussi pour d'autres, mais on te dit renais de tout ça. Ne te laisse pas envahir par des émotions qui vont être négatives parce que, en fait, c'est ce que l'on vous dit, tu vas guérir, tu vas avancer, fais le deuil de cette relation, fais le deuil d'un nouveau départ, fais le deuil d'un lieu, fais le deuil que tu ne peux pas plaire à tout le monde pour que tu puisses avancer. Ça peut être aussi une perte d'emploi, perdre son travail et que vous accusez un petit peu le coup. Faites le deuil, ne restez pas dans une énergie négative afin que vous puissiez vous reconstruire, afin que vous puissiez remonter en scène et aller de l'avant parce que tu en as tout à fait la capacité. Tu en as tout à fait la capacité. Tu es beaucoup plus puissant que ce que tu ne le crois. Il faut juste t'investir différemment, tout simplement. Sois optimiste, va de l'avant, ne te laisse pas confronter face aux obstacles, face à certaines personnes aussi qui cherchent à vous faire douter de vous et surtout ne restez pas sur votre mental. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles. Visiblement, vous allez signer un CDD. Il y a une durée, il y a vraiment ce côté signer un contrat si vous étiez à la recherche d'un emploi. Mes amis les vierges, au cours de ce mois, vous allez pouvoir signer un contrat, quelque chose qui est limité certes, mais qui va vous permettre de retourner dans le marché du travail. C'est aussi un moment idéal pour vous d'interrompre quelque chose, d'officialiser. Peut-être que si vous étiez en CDD, vous allez signer un CDI au cours de ce mois. C'est aussi le fait de mettre fin à une période d'essai. Du coup, vous allez pouvoir savoir votre destinée professionnelle au sein de cette entreprise. Et c'est aussi le fait de se lancer enfin dans la créativité dans la création de votre entreprise, dans la création de nouveaux projets, de vous faire confiance, allez-y, quelque chose qui a tardé, une signature qui a tardé, qui pourrait arriver au cours de ce mois de juin, officialiser un nouveau contrat et le démarrage d'une nouvelle société, voire même d'un partenariat familial. Vous pourriez lancer un projet avec votre partenaire de vie, mes amis les vierges. Alors ici, il y a l'équilibre, les émotions, retrouver un certain équilibre. Au niveau professionnel, on voit aussi qu'il y a de la colère, mais que grâce à des discussions, grâce à une réunion, vous allez pouvoir vous faire entendre. Ça peut parler aussi que vous aviez un arrêt maladie et puis du coup, vous allez reprendre votre activité professionnelle au ralenti un petit peu. Si vous étiez déjà au ralenti, c'est discuter comment vous allez pouvoir faire pour réintégrer l'entreprise, l'équipe, mais petit à petit. Il y a vraiment le côté aller avec modération.
de ne pas pouvoir intégrer tout d'un seul coup non, ça vous ne pourrez pas. Il y a vraiment le côté ralentir. Le choix, les différentes possibilités, vous allez avoir aussi plusieurs offres et c'est à vous de faire le bon choix professionnellement, hein, de vous sentir en confiance, de vous sentir, ouais, de vous sentir serein, d'être en adéquation avec la politique de l'entreprise, la sagesse, la paix, la tranquillité, le bien-être aussi, le cadeau de l'univers qui arrive pour vous, une délivrance, l'abondance, une voie qui se libère. Au niveau professionnel, vous allez récolter les efforts de votre dur travail. Vous êtes des aventuriers, vous êtes des semeurs, et là, on voit qu'il y a quand même un côté familial, une entreprise que vous avez lancée, relancée. Ça peut être aussi une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé et que vous allez avoir la possibilité de retourner travailler pour cette entreprise. Si vous aviez une entreprise familiale, il y a peut-être un projet et que vous l'aviez vendu et vous pourriez discuter par rapport au rachat de cette entreprise, de reprendre les commandes là où vous avez à un moment donné excellé, hein, parce qu'on voit des discussions par rapport à ce projet. L'abondance financière aussi qui vient, la récolte, un mois qui est plutôt positif et très valorisant, hein. Au niveau professionnel, il y a la récolte, il y a vraiment le côté semer les bonnes graines, aller de l'avant, trouver des solutions professionnelles, obtenir un nouveau contrat, faire parler votre créativité. Les choses sont en train de se mettre en place et c'est une nouvelle aventure, oui, parsemée de certains obstacles, mais vous allez en être capable de les surélever. On voit que ça bouge, que vous surmontez tous les obstacles, on voit même que vous allez pouvoir enfin aboutir à cette aide financière que vous vous sentez tant mériter, que vous avez mis la meilleure de votre énergie pour pouvoir l'avoir. Traverser des montagnes, aller de l'avant, avoir un regard sur tout. Ne doutez pas, hein, ne doutez pas, on voit que vous avez certaines peurs, mais ça va aboutir, la transformation, la libération, le sens des responsabilités et votre commerce. Alors mes amis les vierges, si vous êtes à la recherche d'un emploi, visiblement vous allez signer un contrat, votre activité professionnelle va commencer à bouger grâce à vos efforts. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, vous signez, vous officialisez. Par contre, on ressent quand même que vous êtes un petit peu vous allez vous lancer, mais à la fois vous allez continuer à chercher, parce que ça ne correspond pas encore forcément à ce que vous souhaitez. Vous êtes toujours à la quête de trouver le job de vos rêves, l'entreprise dans laquelle vous allez vous sentir bien. Ça peut aussi reprendre ce travail en parallèle, parce que vous avez toujours ce projet personnel qui est en stand-by, mais que vous mettez tous vos efforts au cours de ce mois de juin pour pouvoir le matérialiser au moment opportun. Mais on ressent que les énergies sont plutôt positives. Faites attention si vous avez une entreprise de ne pas confondre recettes et bénéfices, mes amis. Les vierges, c'est très important parce que faites attention à des petites dépenses de folie pour certains d'entre vous, grâce à une belle rentrée, grâce à faites tout de même attention. Alors on va partir sur vos chiffres du mois. Vous avez le chiffre 5, le 13, le 24, le 37, le 19, le 12. Alors le 5, le 13, le 24, le 37, le 19 et le 12. La couleur de votre mois, ce sera la couleur argentée. Et au niveau de votre cristal de mois, on vous invite à porter de la wallite. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales, relationnelles, familiales, amicales. Qu'est-ce qui vient à vous ? Pour certains, il y a une sorte de colère, de dépression, d'incompréhension et d'injustice. On vous voit vraiment pas dans la même lignée, dans la même conviction
qu'un frère ou une sœur, on voit qu'il y a des disputes, de l'incompréhension, quelqu'un qui cherche à dominer l'autre. Au niveau d'une communication, il y a les conflits familiaux. Mais ici, on me parle d'une fratrie. Donc, vous pourrez avoir au cours de ce mois des disputes avec votre frère ou votre sœur ou avec vos frères et sœurs. Parce qu'on ressent la dispute, on ressent la mésentente, ne pas être du tout sur la même longueur d'onde et devoir un petit peu justement hausser le ton et mettre des barrières parce qu'à un moment donné, ça suffit aussi. Ça suffit, vous avez le droit aussi de penser, vous avez aussi le droit d'avoir votre propre opinion et ça pourrait un petit peu hausser le ton dans une fratrie, mes amis les vierges. On voit aussi que dans une relation, les choses se sont un petit peu accélérées trop vite. C'est une relation qui est plutôt récente, qui ne date pas en tout cas d'il y a 5-10 ans. Hein. C'est vraiment une relation qui commence à compter, mais qui quand même dans l'ensemble, on voit qu'il y a des difficultés, il y a des barrières, il y a des choses il y a se voiler la face, il y a aussi le fait d'être dans une relation de convenience, on s'accommode, mais on sent pas cet émoi, mais c'est cette persuasion de se dire j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix de vouloir montrer que vous aviez fait le bon choix. Parce qu'on voit que pour certains, c'est un choix un petit peu à contre-cœur qui a été fait, mais que du coup, ça a quand même des énergies assez négatives d'ailleurs. Le chagrin, hein, la déception, et puis de ne pas être à la hauteur, hein. Et être sur la défensive. Pour certains vierges, vous êtes dans une relation où si vous allez dans la profondeur des choses, vous aimeriez quitter. Hein? Mais vous avez votre ego qui vous parle et qui vous dit non, ce n'est pas le bon moment. Il y a des peurs, la peur de tout perdre, la peur de repartir de zéro. Mais pour moi, c'est des relations qui sont fragiles, qui se sont lancées trop vite. Vous n'étiez pas alignés, tout n'était pas prêt. Il y a des obstacles dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous lie à votre passé. C'est comme si votre passé ne vous permet pas d'être libre, ou une situation du passé qui refait surface et qui vous chagrine et qui vous empêche d'être dans une relation de fluidité. Hein? C'est également une séparation qui aura lieu au cours de ce mois de juin. Une prise de décision de se séparer. On voit qu'on est campé un petit peu sur ses positions et il y a aussi l'isolement pour certains d'entre vous dans une relation. Vous vous isolez beaucoup trop, posez-vous les bonnes questions. Vous avez du mal à vous intégrer, vous avez une sorte de tristesse, voire même de dépression, parce qu'on vous parlait tout à l'heure, une énergie de dépression, d'isolement. Attention, ne restez pas dans une relation qui ne vous épanouit pas. Ce que les autres pensent de vous, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. On voit aussi que dans les relations familiales, il y a des personnes qui restent braquées, positionnées sur leur... campées sur leur position, ça ne bouge pas. Hein? C'est aussi vous qui ne bougez pas. Vous avez peur de la frousse de bouger, de parler, qu'en fait les choses ne se passent pas de la façon dont vous le souhaiteriez pour certains. En tout cas, il y a la guerre, hein, c'est vraiment la guerre, hein, la guerre des camps, la guerre dans le foyer, la guerre familiale, les conflits, quelque chose qui ne pas trouver le juste milieu dans une séparation aussi. On voit qu'on se bat pour quelque chose, hein. C'est une situation qui ne bouge guère et on est campé sur ses positions. On te dit qu'il va falloir arrêter d'attendre et qu'il va falloir bouger. On te parle également de la tromperie. Vous avez peut-être trompé votre partenaire dû à cette séparation et on voit qu'il y a eu la fuite, fuir quelque chose, fuir ses responsabilités.
Pour certains aussi d'entre vous, c'est dire au revoir à une situation et mettre le train en marche, je dirais. Mais il y a quand même la guérison à avoir. Il va falloir travailler sur la problématique. Il va falloir mettre en place, il va falloir discuter, il va falloir ouvrir votre cœur au cours de ce mois. Il faut être authentique. Il faut arrêter de vouloir contrôler vos émotions. Il faut arrêter de vous voiler la face. Même au niveau familial, on voit qu'il y a de la trahison, de ne pas se sentir compris, d'avoir ces failles fraternelles, ces failles parentales aussi pour d'autres, de devoir trancher et prendre position, et c'est pas du tout votre envie. On voit qu'il y a des conflits familiaux, on vous met au milieu et vous n'avez pas envie de rentrer dans ce conflit. Vous avez juste envie de dire fichez-moi la paix, fichez-moi la paix. Laissez-moi vivre ma vie, respecter mes choix, mes décisions. La beauté de la vie, prendre soin de soi, hein, travailler sur soi-même. Un rendez-vous qui fait plaisir, c'est aussi prendre soin de son être physique et de votre corps mental. C'est très important. La désillusion, la déception sur quelque chose, c'est également être déçu d'une relation, de votre partenaire aussi, une rupture qui est annoncée, qui vous chagrine, ne plus se sentir aimé, ne plus se sentir à sa juste place non plus, pour certains d'entre vous. Allez, dit hein. La déception dans une relation. La déception face à un comportement, le mal-être, se voiler la face. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une relation de complaisance. Vous avez du mal à sortir, vous avez du mal. D'ailleurs, mon ami, l'avion te dit bouscule-toi, force-toi, va de l'avant, allez de l'avant, c'est la meilleure façon. Les problématiques dans une relation, quelque chose qui tourne en rond depuis un fort moment, attire-moi, repousse-moi, pas étonnant. Les blessures anciennes, vous êtes attaché au passé. Visiblement, pour certains d'entre vous, vous êtes encore attachés au passé. Soit vous êtes des personnes qui sont encore mariées et que vous n'êtes pas divorcés. Du coup, ça crée des problématiques dans votre relation au cours de ce mois. Des disputes peuvent venir parce que ça ne bouge pas et votre autre personne se sent frustrée, se sent déçue. Voilà, il y a une non-acceptation, il y a des disputes, il y a vraiment une énergie qui est assez négative dans cette difficulté à se construire dans cette relation. Ouais, une grosse difficulté à se construire dans cette relation. La gêne, pas étonnant, pas étonnant. Aguiché, et la dernière, l'exigence. Guérir de l'exigence. Vous demandez certaines choses, mes amis les vierges, mais il va falloir vous remettre en question. Il va falloir vous remettre en question. Il va falloir acter différemment. Il va falloir vous responsabiliser. Il va falloir vraiment changer quelque chose. C'est très important. Vous ne pourrez pas avancer comme ça. Ne retenez pas quelqu'un qui a envie de partir et ne vous retenez pas dans une relation dans laquelle il n'y a pas de fluidité, dans laquelle, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne vous sentez pas à votre place. Posez-vous les bonnes questions, arrêtez de tourner autour du pot. À un moment donné, il faut réagir. Par contre, pour d'autres, vous êtes célibataire et il se pourrait qu'au cours de ce mois de juin, vous seriez attiré par une personne. C'est également cette envie de commencer une idylle, mais de vous poser 50 milliards de questions. Est-ce que j'y vais? Je n'y vais pas? Vous vous posez trop de questions. À un moment donné, on te dit de lâcher prise, de profiter de la vie, d'arrêter d'être dans l'exigence, dans la problématique, dans la confusion et de se lancer. Lance-toi, essaye. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Mais au moins, tu ne pourras pas avoir des regrets. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez démarrer une nouvelle relation au cours de ce mois de juin, mes amis les vierges. Vous êtes très tentés à vous lancer, à faire le pas, à donner la chance à quelqu'un avec qui vous vous sentez en harmonie, vous sentez une certaine connexion. Vous avez envie d'y aller, de créer quelque chose, mais vous avez une petite barrière, quelque chose coince, c'est des doutes, mais arrêtez avec les doutes et allez-y.
Pour les couples que tout va bien, que tout va merveilleusement bien, on voit de la complicité dans le couple, des moments à deux sympas. Par contre, vous allez avoir la déception sur un projet ou sur une situation. Vous allez vous trouver face à un blocage, une situation qui ne peut pas évoluer visiblement sans le consentement de l'autre. C'est comme si vous êtes soit dans un partage d'héritage ou dans un partage de quelque chose. Votre couple va faire merveilleusement bien, mais on voit qu'il y a une problématique qui va il va falloir la gérer. Voilà mes amis les vierges. Dans l'ensemble, votre mois est plutôt enthousiasmant. Il faut juste renaître de vos cendres, croire en vous et mettre la meilleure version de vous-même face aux différentes situations. Voilà mes amis les vierges, je vous souhaite un merveilleux, je vous ai vérifié, je vous ai tout donné, oui. Un merveilleux mois de juin, un très bel été, et n'hésitez pas les petits pouces en l'air pour permettre à YouTube de mieux nous positionner. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.